Jean-Pierre, toi, tu m'as parlé, lorsqu'on était au Cinémanex Réunion la semaine passée, tu m'as dit que toi, tu aimerais collaborer avec nous autres, mais pour parler du côté accessoires, techno, équipement, cinéma maison. Puis là, déjà là, tu avais mon attention quand tu as dit ça aussi. Tu voulais parler de ça, fait que je sais pas par où tu veux commencer, mais au pire, vas-y tranquillement, semaine après semaine, puis on va développer là-dessus. Et moi, j'essaie de magasiner une barre de son, justement. Fait que j'essaie de voir où moi, j'ai trop de dépenses. Je sais pas quoi acheter. Dis-moi quelque chose à acheter. Il faut que je dépense. On veut flouber du cash. Dis-moi des besoins. Parfait, c'est Noël. Non, c'est ça, j'avais disparu, je suis revenu. J'ai pas eu le temps, honnêtement. Il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. J'ai pas eu le temps de préparer une chronique, mais je voulais tenter le terrain du groupe à savoir, vous, qu'est-ce que vous préférez quand vous écoutez un film? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est le son ou l'image? Comme ça va pouvoir m'orienter pour mes prochaines chroniques. C'est difficile à dire, c'est les deux, mais l'image, c'est clair, parce que j'ai travaillé dans l'image. Ouais, ça dépend du type de film aussi, là. Ouais, comme là, je me suis attaqué à un paquet de vieux films, là, 3 couleurs blancs, puis tous les films de Gloriski, puis là, je vais embarquer dans les Last Samurai, puis les Seven Samurai, puis ces choses-là. Puis, dépendant de ce qu'on veut voir, nous, je pense que notre gang, on va autant dans le moderne que dans les vieux films. Ouais, si on pourrait vulgariser. Vas-y, Denis, excuse. Vite. Je vais poser la question d'une autre façon, comme tu as posé, Jean-Pierre. Est-ce que tu préfères avoir une petite télé avec du gros son ou une grosse télé avec un son normal? Merci. C'est une bonne manière de résumer à penser. OK. Steph, vas-y, vite. Ouais, je vais aller vite, puis après, Martin va dire quelque chose. L'affaire que si tu peux nous faire sauver de l'argent en nous disant lequel des films qui est mal restauré, on va être bien content. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent dépenser pour des films, puis après ils l'ont, puis ils font « Qu'est-ce que c'est ça, transfert en 4K, c'est de la grosse. » Fait que voilà. Fait que ça, c'est une des choses qui va nous fasciner. Je vais en parler des chroniques, on va dire, sur l'équipement, puis aussi sur les films, des transferts 4K ou Blu-ray qui ont été faits. Parce qu'il y en a des fois que, nouvelle copie 4K, mais quand tu regardes, c'est la même affaire que le Blu-ray, ça ne sont pas cassés en fait. Oui, Martin? Oui. Pour répondre à ta question, moi, j'aime bien avoir du son écœurant. J'ai un système avec tous les haut-parleurs de Dolby Atmos. Ça me fait triper quand... Oh non, il y a un moyen, Denis, d'aller sur le budget. Il y a toujours moyen d'avoir. Puis, j'aime bien ça, puis ça me fait triper. Puis, pour certains films, j'ai le meilleur son chez nous qu'au cinéma. Les salles qui sont dans mon coin. Ouais. Mais combien de films qui ont une piste Dolby Atmos qui n'est pas juste 5.1? La Atmos, là, il y a 5e élément qui ont sorti une piste Dolby Atmos débile, écœurante. Mais les autres films, c'est du stéréo passé dans 5.1, puis des fois, 5.1, tu as de la musique en arrière. Fait qu'avec l'effort minimal des studios, ben, je vais te dire, je préfère avoir une meilleure image qu'un meilleur son parce qu'ils ne se donnent pas la peine de faire du son écœurant. Il faut que ça soit des éditions spéciales, nanana. L'édition du 5e élément, normal que tout le monde a, elle n'a pas la piste Dolby Atmos. Il y a une piste Dolby Atmos, mais super poche. J'ai acheté un Blu-ray qui s'est marqué conçu spécialement pour Dolby Atmos, que j'ai payé un supplément. Okay. Puis, gars, c'est le démo que j'utilise pour dire au monde, gars, c'est écœurant avoir autant d'haut-parleurs dans la maison, mais j'ai pas d'autres. Je suis là-dessus, Martin. À leur montrer. Je suis là-dessus. Exemple, le pire studio, selon moi, pour le Atmos, c'est Disney. Leur il y a la musique en arrière. C'est dégueulasse. Puis, quand tu vas au cinéma, elle est écœurante. On dirait que quand c'est le temps de le mettre sur un disque, la plupart du monde ont juste une barre de son cheapos, on ne se cassera pas la tête de faire un disque qui a de l'allure. Mais ils n'ont pas tort aussi, c'est vrai ça, que la plupart des gens ont une grosse télé. C'est bien plus cher de prendre le Dolby Atmos qui va au cinéma puis le mettre sur le disque. Je pense que c'est un choix logistique d'espace restreint sur un disque. Je pense que c'est ça. Lave-le ma barre de son, man. C'est ça, ma barre de son. Mais tu montes ta barre de son, là, puis prends, il y a voyons comment ça s'appelle, le film Pearl Harbor, il y a une piste sonore pour écouteurs. C'est complètement débile.
Ça vous... Alors, il faut expliquer, ils jouent avec les avions Ils sont partout, là, c'est ça? capables de le faire, là. Mais Oui, ils sont capables de le faire en binaural. Là. Ouais. c'est ça. Mais tu sais, il y a des films. Là, je vais nommer un film, puis Denis va me mettre sur mute tout de suite, je suis sûr et certain. Ça plus, Mais on on prend... prête. On est prêt? Pas assez vite. Le film Dune, de celle de Denis Villeneuve. Oh, on a perdu le Oh. son. Il l'a dit, c'est un beau film. C'est un beau là. film, il l'a dit. Ouais. Le Vas-y, film, Jean-Pierre. Il l'a dit qu'il avait le tort. film, c'est pas ce qu'il y a C'est de un meilleur. excellent film. Mais la bande sonore pour le Atmos, c'est une des meilleures. Lui, Villeneuve, il met une importance sur son Atmos. Là. C'est autant dans ça que dans Blade Runner. Tu veux vivre un film, c'est bon. Je comprends pourquoi. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y en a qui disent qu'il y a mieux l'image parce que le son est mal optimisé. Puis c'est vrai que je vais vous parler des films à écouter quand vous voulez vraiment exploiter votre cinéma maison, votre barre de son, ces choses-là. Des films qui sont bons à tester. Comme là, prochainement, là, j'attends la livraison d'Oppenheimer. Ça a l'air que c'est un Nolan aurait travaillé fort pour offrir. Il n'y a pas l'Atmos parce que Nolan n'aime pas l'Atmos, mais ça a l'air que c'est une très bonne piste sonore là, pour tester un cinéma maison. Je vais pouvoir vous en donner. Jean-Pierre, on commence par toi. C'est quoi tu as comme équipement audio chez vous? Moi, en ce moment, je suis en Dolby Atmos en 5.1.2. Pour faire rapide, le 5, c'est le nombre de speakers surround. C'est-à-dire j'en ai 3 en avant, 2 à l'arrière. Le point 1, c'est mon subwoofer. Et le point 2, c'est mes 2 speakers encastrés au plafond. C'est ce que je peux me permettre pour l'instant. Après, mon projet d'ici un an, c'est d'être en 7.2.4. 7 autour, 2 subwoofers et 4 au plafond. Je t'aime. Pour mon processeur, je suis équipé en Arcam. C'est une compagnie anglaise. J'adore leur son. Moi, tout ce qui est anglais dans le son, j'adore ça. Je trouve que c'est eux qui traitent le meilleur son. Et mes haut-parleurs, je suis dans le canadien, dans le Paradigm, parce que je me sens encouragé local, puis je trouve qu'ils ont un excellent son. Et mon subwoofer, c'est du SVS, qui est une compagnie américaine qui sont reconnus dans les subwoofers. C'est comme leur marque de commerce pour faire des bons subwoofers. Mais est-ce que ça, c'est tes premiers achats ou tu as commencé comme bar, après ça, tu as augmenté, après ça, tu as changé? J'ai commencé avec un cinéma maison pour acheter chez Bro et Martineau un petit kit à 500$. Ouais. Puis que c'était un ampli avec des petits speakers qui étaient haut de même. Speakers que t'as Après ça, c'est ça. Après ça, les speakers ont pris de bord. Je me suis trouvé un kit usagé sur Marketplace. Puis ça, je reste dans l'usager. À part pour mon processeur que j'ai acheté neuf, j'aime bien acheter usagé parce que ça me permet d'avoir plus que ce que je pourrais me permettre dans le neuf. C'est ça. Pas de taxe. Y a-tu, Stéphane, c'est quoi, t'as chez vous, toi, un 12.4.3? Hein? Ah, moi, j'ai deux écouteurs, puis c'est pas mal ça. Puis, Eric? Attends. Il y a deux choses. Dans les suggestions, éventuellement, parce que là, c'est le temps des fêtes, le monde va s'équiper en TV et tout. Là. Ouais. Si tu peux nous démystifier la nécessité ou le côté inutile de payer des câbles 80$ pour un fil USB ou des affaires de même, là, ça va être une affaire qui va être le fun. Ouais. Pas là, oui, mais c'est un cable, tout ça, là. Ouais, c'est ça. Ça vaut-tu vraiment la peine? Pas là, mais que ça soit non, mais pas là, mais oui, c'est un bon sujet, ça. Parce qu'on s'entend qu'un fil du Dollarama ne donnera pas la même qualité qu'on va dire qu'un fil à 30$, mais rendu à 1000$ pour un HDMI, là, c'est parce que tu as de l'argent, c'est pas où la mettre. C'est ça. On va faire du bénévolat. Parce que quand la visite vient chez vous, tu dis, tu sais, le fil que tu ne vois pas qui est en arrière, il est plaqué or. Ouais, mais ouais, puis si ça brûle, part avec. La semaine prochaine, là, je vais vous parler des différents types de TV, là, vu qu'on approche le temps des fêtes, là, la différence entre OLED, micro-LED, ces choses-là. Il y a des QLED, micro-LED, il y a des... C'est vaste, là. Oui. Ben écoute, puis j'ai même d'autres sujets à t'amener, là, genre quelle marque à éviter, quelle marque suggérer, tu sais, des gammes de prix, il y a un paquet d'affaires que tu peux aller là-dedans. Là. Parce que moi, je vous dis tout de suite, Samsung, mon point de vue, moi, Samsung, c'est ma barbe. Pardon? Denis a dit que pour Noël, il faisait tirer une TV. En tout cas. Oh, la télé Samsung, il n'y avait plus. Regarde. Quelle console de jeu vidéo peut regarder mon offrir le même pour l'instant, là, puis il est magnifique, cette télé-là. Laquelle, Eric? Le LG C1. Ouais. Avec une barre de son Samsung.
Puis c'est 5.1, là, tu sais, genre, mais vraiment une très, très bonne barre de son. Puis on l'avait négocié quand c'est l'affaire de prix, là, d'ajustement de prix, puis il y avait un site et tout ça, puis j'étais vraiment content d'avoir eu ça pour vraiment pas cher. Je magasine des deals pour Sarah aussi, fait que c'est pour ça que j'écoute des petits conseils électroniques comme ça qui pourraient faire la joie de notre vie.